Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler de Warrior Nun, qui est une série Netflix qui est Oui, sortie il y a peu de temps, début juillet. c'est ça. Euh, et, C'est ça. ma foi, je m'attendais pas à ça, mais j'ai pris mon pied. Ah, le mec, il a pris son pied, quoi. Devant des non-ninjas. Ah ouais. Alors oui, alors, Des alors non-ninjas. je vais expliquer de quoi ça parle, comme je l'ai expliqué à mon père qui est qui va à la messe le dimanche et tout ça. Et je lui ai dit ouais, je regarde une série en ce moment. Alors, je pense pas que ça pourrait te plaire, mais peut-être que le sujet pourrait t'intéresser. Et je lui ai dit alors, en fait, c'est une meuf. En connaissant ton père, je rigole d'avance. C'est une meuf qui est qui est une fille de 19 ans, quoi, qui est morte, qui n'a aucun rapport avec l'histoire, elle est juste morte, quoi. Hmm. Et là, tout à coup, comme bon, il y a une secte de nonnes combattantes qui combattent des démons et bon à ce moment-là il y a une meuf qui contient à l'intérieur d'elle le l'auréole d'un ange qui lui donne des super pouvoirs du coup elle est en train de mourir, du coup ils sont obligés de mettre cette auréole dans le corps de quelqu'un d'autre, mais comme elles sont en train de se faire attaquer, ils sont obligés de cacher l'auréole quelque part, et par hasard ça va dans la fille morte, et bon, alors normalement c'est pas censé le faire, mais là ça la ressuscite, et du coup elle a des super pouvoirs, et elle doit combattre des démons, quoi. Alors je pense pas que ce soit ton genre de série, je lui ai dit à mon père, il me dit, ah non, je pense pas que ce soit mon genre de série, non. Voilà, voilà pour la petite anecdote. Mais non, le résumé était plutôt bon, hein. Ah ouais. Ah ouais, non, t'as bien résumé l'histoire. Une gamine morte, on lui met une auréole dans le dos et depuis, elle a des super pouvoirs et on lui demande de combattre des démons. Hmm. Et ça, elle était handicapée complètement, elle pouvait plus bouger presque du Oui, tout. elle Euh, pouvait juste bouger son doigt. ouais, elle faisait des fucks, mais elle le contrôlait vite fait, quoi. Elle pouvait pas Hmm. l'utiliser pour se déplacer ou quoi, quoi. Donc, et elle devient ça. Et bah, écoute, moi, on va parler de la fin un peu plus tard, dans quelques minutes, qui m'a énervé. Mais en dehors de la fin qui m'a énervé, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, quoi. La fin qui t'a énervé, tu parles de la toute fin ou tu parles de la fin? La toute fin. D'accord, OK. Non, mais on va en parler dans quelques minutes, On va en t'inquiète. parler. Oui. Mais moi j'ai bien aimé. Alors on avait peur, toi t'avais peur quand on avait vu la bande-annonce que ce serait genre ouais c'est la meuf au lycée qui a des super pouvoirs et qui doit qui doit défoncer des démons et c'est pas du tout ça en fait l'histoire. Et c'est pas du tout ça, j'avoue, c'est absolument pas ça. Pas du tout, parce qu'il y a pas du tout de lycée, il y a pas tout ça, non, il y a cette confrérie, effectivement, la confrérie de l'épée cruciforme, c'est ça? La Ou sororité. l'organisation de l'épée cruciforme, Ouais. je sais plus trop comment ils s'appellent, qui sont chargés effectivement de combattre des démons et qui combattent des démons donc avec, la porteuse donc de l'auréole Du halo, ouais. qui s'appelle le, enfin on appelle en français c'est le halo, Ouais. c'est ça, En donc la anglais c'est le halo porteuse. aussi. Ok. Non en anglais c'est le halo. Et Et tu l'as regardé en français toi? je l'ai regardé en français, ouais. Et ça passe Je l'ai bien? regardé en français. Ouais, franchement, écoute, la version Ok. française est plutôt bien passée. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et donc The Halo. Et donc voilà, donc la porteuse de l'halo qui a la possibilité donc de voir les démons et de Ah oui prévenir c'est ses vrai. petites camarades et tout, leur dire attention, là il y a un démon, là il y en a un, attention, toi tu frappes comme ça, etc., etc. C'est comme ça qu'on nous expose un petit peu cette organisation. Et donc ben voilà, on a Ava, cette jeune fille qui est handicapée suite à l'accident de voiture de sa mère, qui se retrouve avec le halo dans le dos et qui, bah, par la force des choses, on lui dit: «Bah, écoute, maintenant que tu as le halo et que, ça marche puisque le machin t'a accepté, bah, va falloir que tu combattes des démons» Non seulement il t'a et accepté, mais en plus il t'a ressuscité alors que c'est pas censé le faire. Donc c'est maintenant tu clair, nous aides quoi. exactement. Alors qu'elle, ben, au fond d'elle, elle se dit: «Ouais, excusez-moi, maintenant que j'ai récupéré des jambes, j'ai qu'une envie, c'est courir Bah ouais. et faire l'amour». Ouais. En même temps, c'est non, ça, c'est une petite jeune, quoi, hein, donc Ouais, elle a 19 ans. ça peut se comprendre, quoi. Ouais. Ça peut se comprendre.
Mais ouais, moi j'ai franchement et le fait justement que contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, au fait que ah bah ouais ok bon bah je vous suis, je suis pas vraiment croyante mais oh vous m'avez prouvé que les démons existaient, je viens avec vous. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Elle dit ouais ok je vois des trucs chelous, ok ça me donne des super pouvoirs mais effectivement moi j'ai qu'une envie c'est de vivre ma vie quoi donc laissez-moi Exactement, tranquille avec votre secte chelou, débrouillez-vous toute seule et moi je vais vivre ma vie quoi. Et exactement. je trouve que cet angle, alors je connais pas du tout le comics dont c'est tiré, mais je trouve cet angle super bien trouvé et ça marche bien, quoi. Alors moi non plus, je connais pas le comics, dont c'est tiré, ou en tout cas la bande dessinée dont c'est tiré. Ouais. J'ai juste vu quelques couvertures et là je me suis dit: «Ah, il y a quand même une différence quand même entre les couvertures de la BD et comment les nanas sont habillées». Enfin, sur les couvertures de la BD, il y a beaucoup plus de chair que, ce qu'on peut voir dans la série. Maintenant, j'avoue que passé le deuxième épisode, je me suis demandé: «Est-ce que je vais continuer à regarder parce que j'ai commencé à m'attacher au personnage? Mmh. Ou est-ce que je vais continuer à regarder parce que ça me plaît vraiment?» Et arrivé au je reprends mes notes, hein, puisque j'ai mes notes sous le pif. Arrivé à l'épisode 4, je crois, en fait, je me suis vraiment pris au jeu. Vraiment, à ce moment où, bah, on te dit: «La guerre est déclarée» et cetera et cetera. Je me suis vraiment pris au jeu de la série et je me suis dit: «Ah tiens, j'ai bien envie de savoir jusqu'où ça va aller Mmh. et comment est-ce que ça va évoluer?» Et franchement, j'ai été agréablement surpris, très agréablement surpris même, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas dans une série où on va te dire, «Ouais, les cathos, ils sont bons et cetera, ils sont au top, ils ont jamais fait de conneries, tout va bien». Et on n'est pas non Heu plus dans la diabolisation du mais catholicisme non on n'est plus. pas non plus dans la diabolisation de dire: «Mais ils sont tous pourris, les cathos et tout, avec leur croix, machin». Non, on n'est pas du tout dans un jugement. Le seul «jugement» entre guillemets qui est fait et qui est fait par Ava et je trouve qui est très, très juste et je ferai ensuite le parallèle avec une autre série, c'est au moment où elle dit, alors déjà quand elle est en train de visiter les locaux donc de l'organisation, Mmh. elle dit: «Tiens, c'est rigolo, c'est une meuf qui se bat pour vous, mais par contre, il y a que des statues de mecs». C'est vrai. Parce j'avoue et le prêtre, il dit: «Mais il moufte pas», tu sais le truc du: «Ah ouais, ouais, ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai». Et derrière, elle dit un autre truc, elle dit, c'est drôle parce qu'en gros, c'est des nanas qui se battent, d'accord? On nous a foutu donc le halo, mais en gros, on nous demande pas si on a vraiment envie de le faire ou pas, en fait. En gros, on n'a pas le choix. Mmh. Voilà. Et c'est ça que j'ai retenu, en fait, de cette série, c'est surtout la notion de choix. Le fait que à chaque fois qu'elles sont choisies, c'est: «Oui, bah, c'est toi la prochaine élue. Tu prends le truc et tu fermes ta bouche et tu vas combattre les démons». Ouais, je suis pas tout Voilà. à fait d'accord avec ça, mais Et parce qu'elles moi, sont j'y ai vu entraînées dans le but de l'avoir quand même, donc c'est pas tout à coup on leur dit bon oui, bah tu vas l'avoir quoi. oui, elles sont entraînées dans ce but-là, mais le truc, c'est que au bout d'un moment, enfin, elles sont entraînées parce que, enfin, les familles les envoient là. C'est pas elles Bah qui ont pas vraiment choisi non. «spontanément» entre guillemets d'aller C'est là-bas. c'est pas Je les veux dire, tu familles prends qui l'exemple de sont Béatrice tu prends l'exemple de Béatrice, oui, elle est rentrée dans les ordres parce qu'on lui a dit, «Ouais, tu sais, aimer les filles, c'est pas normal. Hein? Je crois qu'il y a un petit démon qui sommeille au fond de toi. Je pense qu'il serait bien que tu ailles, voilà». ouais, Donc mais elle est rentrée dans les il l'envoie pas dans l'ordre de la crucifixion, de l'épée cruciforme. Il l'envoie, ok, chez les nonnes, et encore, je suis même pas sûr. moi je Euh, crois, enfin moi j'ai l'impression qu'ils l'ont envoyé là-bas parce que, bah, tu as des familles qui pèsent, au niveau de la «hiérarchie» il y entre en a guillemets quelques-unes. catholique, Il y en a quelques-unes que genre c'est, par exemple, la famille Lilith. de l'élite. La Ouais. famille de l'élite, je suis d'accord. Mais en dehors de la famille de l'élite, pour moi, les autres, elles ont été recrutées. On Enfin, les a pas envoyées là, quoi. à part pour, Marie, Shotgun Marie, moi j'avais l'impression qu'effectivement elles avaient toutes été, envoyées là-bas sans qu'on leur ait forcément demandé leur avis et qu'on leur a dit: «Écoute,
tu vas le faire parce que tu dois le faire. Lilith, on lui dit tu dois le Je sais faire parce pas. que tu dois le faire. Oui, Lilith, Béatrice, je suis plutôt d'accord, mais Béatrice, les autres, ben ouais, ouais. son attirance fait que fatalement elle est mauvaise entre guillemets et fait qu'on la pousse à aller rentrer dans les ordres, etc., pour exorciser un peu tout ça. Et j'ai vu un fort parallèle avec Buffy, en fait, où il y a un épisode de Buffy où justement Buffy, elle est là, elle est face aux mecs qui ont créé la première tueuse et elle en dit: «Attendez, vous avez choisi une meuf, juste comme ça là, juste parce que ça vous a pété, à aucun moment vous vous êtes dit: "On va peut-être lui demander si elle a envie ou quoi que ce soit"» et le truc il est passé comme ça de meuf après meuf, sans qu'on ait rien à dire et on doit juste accepter le truc quoi. Bah ouais, tu dois juste l'accepter et le faire. C'est tout. Et en gros, c'est ce que les mecs lui disent. Et, et j'ai vraiment trouvé un très fort parallèle avec Buffy dans OK. cette série, même dans l'attitude d'Ava. L'attitude d'Ava, je trouve qu'elle a une attitude très Buffy, très légère. Hop, elle fait des petites blagues, elle est décontractée, hop, hop, hop et tout. Elle se la pète un peu. Voilà, elle a un petit côté Buffy et je pense que c'est aussi pour ça que je suis bien rentré dans la série, c'est parce que Mmh. j'ai tout de suite associé ça effectivement à Buffy, qui est une série que j'adore. OK, Donc, ouais, j'ai pas vu cet angle-là, voilà. mais OK, c'est intéressant. Mmh. Mais ouais, et puis je voyais pas trop ce côté, on les oblige. Pour moi, pour moi, c'est des personnages qui se sont imposés ça eux-mêmes, et pour moi, c'est plutôt ça. Pour moi, tous les personnages, ils se sont imposés d'être là eux-mêmes, en fait. Euh, Pardon. et ils doivent accepter ce choix-là aussi, mais pour moi, c'est vraiment eux qui se le sont imposés, c'est pas les autres qui l'ont fait pour eux. Bah, si tu regardes Areala, elle a pas choisi, hein. Areala, elle allait crever, Non, c'est parce que là, d'accord. c'est la toute Ouais, d'accord. première, elle allait Non, oui. crever et l'autre, il lui a foutu le machin dans le dos, quoi. Non, 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 la première, je suis d'accord. Mais c'était déjà une combattante qui avait choisi de combattre aussi, tu vois. Elle n'était Oui, pas à la là non base, plus c'est par oui. hasard, quoi. Oui, 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 C'est oui, pas tout à c'était coup, on lui a dit, bon bah toi maintenant tu vas combattre. C'était une meuf c'était une qui guerrière. combattait déjà, et à qui on a dit, bon bah tu vas avoir une deuxième chance pour continuer de combattre, continuer ce que tu Mmh. faisais déjà en fait. Donc ouais, moi j'ai pas vu, mais écoute, après je comprends, et je trouve ça bien que t'aies vu d'autres trucs que j'ai pas vu, qui sont pas Ouais. forcément négatifs, parce que généralement quand tu vois des trucs que j'ai pas vus, c'est pour cracher dessus, et là non, donc c'est cool. Euh, Il y a un autre truc qui aurait pu être casse-gueule dans ce genre de série, c'est le côté scientifique, le côté, il y a une entreprise technologique qui s'empare du Architecte. truc, et qui veut découvrir à tout prix la science derrière ça et tout ça. Et généralement, c'est casse-gueule dans les séries. Et je trouve que ça, c'est relativement bien fait. Ça passe, quoi. C'est pas non plus, voilà, mais ça passe. Je trouve grâce à ça, on nous montre un peu la technologie derrière les, pas la technologie, mais un peu le matériau là, le divinium, etc. Ouais. Et tout au long de la série, on nous fait comprendre au fur et à mesure de la série que le divinium, c'est pas vraiment ce que c'est peut-être censé être à la base, que tout ça. C'est le seul truc qui peut blesser la porteuse de Halo, puisque la porteuse de Halo, elle peut entre guillemets pas être blessée puisque Le le halo disque là, la soigne ouais. systématiquement. Ouais. Et, et je trouve que c'est bien amené le fait que on nous montre, on ne dit pas on ne dit pas à la fin comme une cheveux sur la soupe. Tiens, au fait, c'est un peu ce qui se passe, mais c'est pas tout à coup comme ça qu'on nous dit, ah au fait le divinium c'est le squelette des démons, ah au fait l'ange finalement c'est pas un ange, c'est un connard, ah au fait ceci, ah au fait cela. On nous dit tout ça à la fin certes, et on nous le dévoile à la fin certes, mais on nous donne des petits indices au fur et à mesure, en nous pour que ce soit pas choquant à la fin, ou que ce soit pas juste tiré du chapeau. Je trouve que c'est bien amené au fur et à mesure. C'est pas Oui. on comprend tout au fur et à mesure, mais il y a des indices qui font poser des questions tout au long de la série, et je trouve ça super bien amené, quoi. Je sais pas, c'est. Oui. Je trouve aussi que l'intrigue est plutôt bien ficelée effectivement et même si tu vas pas forcément directement, incriminer les personnes, donc on voit à la fin effectivement donc un ange qui n'est pas un ange et cetera. Hem, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas et même si tu as des doutes sur certaines personnes, tu te dis: «Ouais, non, non, il y a un truc qui pue, Ouais, il y il a y un a un truc truc qui qui pue. pue». Ouais,
Ah, et quand on s'est révélé, j'avoue que j'ai bien aimé les twists, ouais. Ouais, c'est J'avoue des que twists qui ouais, sont bien, qui sont suffisamment bien amenés pour dire ouais, ah d'accord, ah d'accord. C'est pas genre oh là là mais qu'est-ce qu'ils nous ont sorti du chapeau, c'est ah ouais, ouais c'est ouais, vrai que du coup ouais, ok ça fait sens. ouais. Complètement, complètement. Et je trouve qu'on s'attache bien au personnage d'Ava. On s'attache bien au Euh, personnage d'Ava, ouais, l'actrice que je connais pas du tout, moi non plus. elle joue bien ce rôle de mais laissez-moi tranquille, j'ai envie de vivre ma vie. J'aime bien le fait, surtout au début, un petit peu à la fin, mais surtout au début, qu'on entende ses pensées, c'est suffisamment bien fait. Généralement, quand on entend les pensées des personnages, je trouve ça un peu Oui, surfait. Là, c'est bien fait. Je trouve qu'on entend ses pensées. Je trouve ça, je sais pas. Généralement, ce personnage effectivement est attachant et autant dans d'autres séries, t'aurais eu envie de l'avoir. Ok, bah c'est bon, accepte maintenant. On a compris que de toute façon, t'allais combattre avec les nonnes. De toute façon, tu vas le faire. On le sait très bien dès le début. Ça, on le le sait, on l'a titre de vu dans la la série, bande-annonce. le titre, ouais, dans la bande-annonce c'est dit, dans le titre de la série c'est dit, dans l'affiche de la série c'est dit, vas-y, accepte une bonne fois pour toutes. Mais là non, là, je suis content qu'elle ait dit non, je suis content qu'elle soit partie de son côté, je suis content qu'elle ait réussi à fuir, je suis content à un moment donné quand Shotgun Mary, personnage que j'adore, Ah, mais grave. Shotgun Mary dit non mais elle va revenir c'est sûr, euh, que on voit, elle va revenir, mais pas dans la confrérie. Elle revient chez Arctech. Elle dit bon Oui. maintenant, sciencez-moi. Je sais pas comment ils le disent en français, mais elle dit science me. Et elle revient effectivement, mais pour comprendre ce qu'elle est, pas pour dire ok à tout, pour dire amen à tout, sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, malgré le fait que tu sais de toute façon qu'elle va combattre aux côtés de ses copines, ça de toute façon voilà, c'est écrit dans le marbre. Euh, et ben le fait qu'elle le fasse pas tout de suite, qu'elle mette 6 épisodes ou 7, je sais pas, 6 épisodes ou 7 ouais à revenir, bah je sais pas, c'est pas gênant quoi. Alors que c'est Ouais, qu'il y a c'est que ça. il y a que 10 épisodes dans la saison Ouais, et elle met 7 épisodes à venir dans le groupe quoi. Et ouais. c'est pas gênant et je trouve ça super cool que ce soit pas gênant. Oui, parce que ça fait une évolution de personnage qui devient crédible en fait, tu Ouais. sais? C'est-à-dire que dans certains trucs, on va te coller un héros, enfin je vais encore faire le parallèle avec Buffy, mais on va te coller un héros qui va, tout de suite accepter le poids de sa mission, tu sais? Et qui va, partir et tout et dire: «Ouais, c'est bon, j'embrasse votre cause et tout, c'est parti» et cetera et cetera. Buffy, elle avait pas envie depuis le départ. Mm. D'ailleurs, fin de la saison 1, Buffy, elle disparaît. Voilà, elle s'en va. Et début de la saison 2, Buffy, bah, tu la retrouves dans un café à 200 kilomètres de Sunnydale où elle se fait appeler Anne et elle veut plus rien avoir à faire avec les vampires. Elle en a marre, elle vient de crever, elle vient de revenir. Ouais, c'est bon, laissez-moi tranquille, j'en ai marre, je veux juste vivre une vie normale, quoi. Voilà. Et c'est exactement ça avec Ava, c'est que Ava, elle a juste envie de vivre sa fucking vie, quoi. Et elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Elle a pas envie d'embrasser une cause parce que non, elle y croit pas, quoi. Elle arrive pas à y croire. Là, elle a juste récupéré ses jambes et elle peut cavaler, laissez-la cavaler, quoi. Mm. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle dit. Et c'est bien parce que l'évolution du personnage est crédible. Et d'ailleurs, j'ai noté, c'est bien parce que t'as vraiment un personnage qui évolue, Mm. qui grandit presque, pour à la fin être la Ava qu'on voit à la toute fin. Euh, Toujours avec énormément de doutes. Elle a toujours beaucoup de doutes, elle a toujours beaucoup de questions, même si elle accepte effectivement de se battre avec de se battre avec les nonnes. Malgré tout, elle a toujours énormément de questions et il y a beaucoup de questions qui sont toujours sans réponse et Mm. qui vont rester sans réponse D'ailleurs, jusqu'à la saison 2, qui est normalement validée, je crois. D'ailleurs, elle le dit à la fin dans le dernier épisode, elle dit ouais, ouais, parce que là t'as l'ange qui lui dit Attention, ouais, spoil, on rentre dans les spoils. bah, de toute façon, c'est pas les gros spoilers, c'est une christique avec spoiler, donc quoi qu'il arrive. À la fin, donc l'ange qui lui dit ouais, du coup maintenant t'y crois ou pas? Elle lui dit bah j'en sais rien, voilà. Mais alors qu'est-ce que t'en penses? Elle dit bah je suis juste plus surprise de rien, quoi. Y a plus rien qui m'étonne. C'est ça. Et, et elle est quand même, elle combat à côté de ses copines, elle veut défoncer du démon et supprimer les démons de truc, mais elle est pas sûre que Dieu existe, elle est pas sûre que ce soit vraiment des démons, elle est pas sûre que de tout ça, juste elle le fait parce qu'elle pense que c'est juste.
Et, juste, elle est plus étonnée de rien, quoi. Elle accepte ce qui se passe autour. Je sais pas, je trouve ça bien. Ouais. Ah ouais. Non, et puis alors après, je sais pas comment c'est vendu, si c'est vendu comme une série pour les teens, etc., etc. Mais très honnêtement, quand tu vois en fait la profondeur des personnages qui sont plus âgés, dont le père, je crois que c'est le père Vincent, je crois, ou Ouais, le père Vincent, ou c'est le mec avec les tatouages. Enfin, ouais, le c'est ça. père gentil du début qui est méchant après. C'est ça. Ou la directrice d'Arktech, pardon. Euh, je trouve qu'ils sont hyper bien fouillés. Je trouve qu'ils sont hyper bien foutus. Ce qui Ils sont fait pas que, binaires. voilà, ils sont pas juste binaires, effectivement. T'es pas une série CW, quoi. T'es pas dans Riverdale. Ouais. Voilà, c'est plus profond que ça. Tu sens que c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est bien. Franchement, j'avoue que le développement des autres personnages autres que les petites nonnes, je trouve qu'il est vachement bien et complexe pour certains. Le prêtre, euh, je l'ai soupçonné au tout début. Et puis après, je me suis dit, mais non, attends, le prêtre, c'est un bon gars, quoi. Bah ouais. C'est un bon gars, quoi. Et puis à la fin, quand j'ai vu ses bras qui brillent, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont brillé, What?» c'est vrai? Ah, tu pas fait gaffe? Non. Quand il est en train de porter Ava, Ouais. il a ses bras qui brillent, C'est pas tous vrai. ses tatouages brillent, en fait. C'est pas vrai. Ouais, et en fait, tu sais ce que je me dis? Non. Le prêtre, ça serait pas le gosse? Quel gosse? Le gosse de la nana Non. Bah non. d'Arktech. Tu crois? Là, ils ont exactement la même coupe de cheveux. Ouais, d'accord, Il mais. il parle avec un ange en permanence, etc., etc. Et là, il est passé à travers la porte. Et moi, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de petit Gambit temporel où le mec, il est revenu pour pouvoir libérer machin et tout, mais en adulte, etc., etc. Peut-être que je vais trop loin. Peut-être que je vais trop loin. Mais en tout cas, le mec, il est blindé de divinium, quoi. Ok, mais Ah je ouais, suis en train de tu regarder verras ça. parce que en fait, j'ai vu la scène, je me suis dit, attends, c'est bras brillent ou c'est lui qui tient l'épée? J'ai remis la scène et j'ai regardé la scène et j'ai fait, oh, le bâtard! Ok. Ouais. Ah, et Ah puis oui, après là, quand, ces tatouages qui brillent. ouais. Ah, et donc il est blindé de divinium, le mec. Et je Ok. comprends pas qu'il y en ait aucune autour qui ait vu ça. Enfin, Sauf le que, mec, c'est un sauf que si sapin de c'était, Noël. sauf que si c'était le gosse, ah oui, c'est ses tatouages qui brillent, t'as raison. Ouais. Euh, Sauf que si c'était le gosse, il aurait son visage qui brille et tout comme le gosse. Oui, il aurait eu les yeux bleus aussi. Parce que le gosse, il avait les yeux qui Et viraient puis au bleu aussi. je vois pas pourquoi il aurait eu une enfance où il aurait été, C'est un euh, mensonge. Pour c'est moi, pas un c'est un mensonge. mensonge. Ils le connaissent clairement, les mafieux du coin. Enfin, quand il arrive, il a dit salut, c'est moi. L'autre, il s'est chié dessus et il a dit ok, ok, je te trouve ton truc. Et ils le Ah oui, connaissent c'est clairement, vrai. quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc son enfance, pour moi, elle est pas, pour moi, elle est C'est vraie. vrai. Et à mon avis, c'est au moment où il est venu dans le truc et il a demandé à la Warrior Nun, il lui a dit, ouais, est-ce que tu vois un démon en moi? Que la Warrior Nun, elle a dit, non, non, t'as pas de démon, t'es juste un connard. Qui s'est dit, c'est à mon avis, c'est là que ça a vrillé un petit peu et que comme il était en contact avec la Warrior Nun, l'ange, du coup, il a eu contact avec lui. Comme il avait du divinium, on ne sait pas pourquoi dans le bras, il a contact directement. Il peut parler du coup à. Ah, mais du coup, ça explique pourquoi il a pu parler au prêtre, parce qu'il a du divinium en lui, et comme l'enfant peut parler à l'ange, le père Vincent peut parler à l'ange. Du coup, c'est logique. Ouais. Mais à quel moment on lui aurait injecté du divinium, ça c'est la question. Ouais, c'est ça la question. Mais ça, alors voilà, ça allait, le fait qu'il devienne méchant, même si moi ça m'a pas trop plu parce que je m'étais attaché au personnage et j'ai l'impression Ouais, de m'être fait moi trahir par aussi. lui du coup. Moi aussi, je suis assez Euh, d'accord. et puis surtout, je vois pas, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me faire trahir donc ça m'a pas plu. On nous dit du coup que le père Vincent, pardon, Duretti là, qui devient pape, Oui, que l'évêque. finalement, ah mais non, mais j'ai rien fait de mal et tout, de quoi tu Mais m'accuses, de quoi tu me de parles? quoi tu me parles, je ne vois pas du tout. Euh, que tout à coup, du coup, on nous sous-entend, oh ben non, j'ai rien fait de mal. Mais le mec,
c'est un qui a pensé qu'à lui-même, qui a, je lis mes notes, qui a viré des gens précieux. Il a viré le prêtre, même si à la fin on sait que c'est un connard. Lui, il le sait pas vraiment que c'est un connard. Il a viré le prêtre alors qu'il fait quand même du bon taf, même s'il est un peu en dehors des clous. Il a Mhm. viré la sœur, celle qui Oui, est la gay justement, alors elle fait, c'est genre la plus parfaite des nonnes guerrières, quoi. Enfin, c'est pas la nonne guerrière, c'est une sœur guerrière, ou je sais plus comment ils appellent ça, puisque la nonne guerrière, c'est celle qui a le halo. oui. Mais c'est genre la plus droite et la plus puissante, la plus de toutes les, elle a toutes les spécialités, elle est merveilleuse. Et juste parce qu'elle lui aurait dit, moi je suis fidèle à Dieu, plutôt que de lui dire non non, je suis fidèle à toi, t'inquiète. Juste pour ça, il l'aurait viré. Pour moi, ça montre que Duretti c'est quand même un pur connard, quoi. Surtout que Ah non, juste après, il les vire et il les remplace par des sociopathes, quoi. Clairement c'est des clair. sociopathes en plus. Ah non, 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 ah non, c'est un sacré connard. On est bien d'accord. On est Voilà, bien d'accord. donc C'est le fait qu'à la fin on nous dise ah mais je ne sais pas de quoi tu parles et qu'on sous-entende que finalement c'est pas un connard, bah si pardon mais c'est un connard quoi. Enfin c'est un connard à petite échelle parce que c'est un connard qui roule que pour lui-même en fait. ouais. C'est ça. Mais ça reste un connard. Ça, je suis parfaitement d'accord. Euh, Après j'avais une question existentielle pour toi. Alors Adriel donc l'ange, Mm. enfin l'ange. Ouais. À la fin on nous montre qu'il contrôle les démons. Oui. On nous a montré juste avant que quand il est arrivé auprès de Aria, de comment elle s'appelle la toute première, Ouais, Areola. Areola, Areala. ouais, enfin la première Warren, qu'il est arrivé, qu'en fait il avait pas du tout au-dessus de la tête. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis content que ça se finisse comme ça, parce que pendant toute la série, je me suis dit mais c'est beaucoup trop petit pour être une auréole. On le montre sur la tête une fois mais je sais pas, ça a pas la forme ça, je trouve ça chelou pour une auréole quoi. Et j'aime bien qu'à la fin on nous dise mais en fait c'est pas du tout une auréole quoi. Euh, Bref, on nous montre donc qu'il arrive et qui en fait on dirait qu'il arrive pour fuir l'un des Tarasques là. Mhm. L'un des démons. Donc en fait, vu qu'il contrôle les démons de basse besogne, en tout cas ceux qu'on nous Mm. montre à la fin, ça veut dire qu'il contrôlait le Tarasque et que ça c'était juste du cinéma pour contrôler. Non, en fait, moi, je pense que l'échelle de valeur est complètement inversée. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, les anges, c'est les tarasques. C'est pour ça que t'en as un qui est dans la crypte du Vatican. C'est pour ça que leurs os sont faits de divinium. Et en fait, lui, c'est un fucking démon, en fait. Ouais, mais alors les démons rouges transparents là, pourquoi il les contrôle? Parce que c'est un démon. Oui, donc c'est vraiment des démons les démons rouges. Oh, il est démon rouge, pour moi, c'est des démons aussi. Et les Ouh. Tarasques, ce seraient des gentils alors. Et les tarasques, ce seraient des gentils. Et c'est pour ça que les tarasques voudraient récupérer le halo, parce que c'est l'autre qui a volé le halo. D'accord? Et Mhm. eux voudraient juste le récupérer parce que c'est à eux, quoi. C'est pour ça qu'ils poursuivent la nonne, c'est pour juste récupérer le fucking halo, quoi. Mais lui, Et comme il est arrivé et qu'il est arrivé, il a dit non mais les gars, halo quoi, je suis un ange. Halo quoi. Donc ils se sont dit ah bah ouais non mais le gars c'est un ange, donc forcément les autres c'est des démons. Et vu que les tarasques ça parle pas, bah Et que ça a des gueules de fucking démons. et que ça a des gueules de fucking démons avec des cornes comme ça, bah ouais. Ouais, Mais peut-être. après, mais après c'est mon esprit tordu aussi. Non, c'est peut-être parce que là, la question que je m'étais posée, c'était ma phrase que j'ai notée, ça se termine par peut-être pas. J'aurais dû comprendre que dans le passé c'était un sketch, peut-être pas. Et puis même si c'était aussi des démons les Tarasques, peut-être que ils s'entendent pas tous quoi. Enfin, il y a peut-être Oui, il y a peut-être d'autres démons et voilà quoi. complètement. Et du coup, tu as répondu plus ou moins à ma dernière question qui était Lilith. Est-ce que ce serait pas devenu une Warrior Nun plus qui a pas besoin de Halo, qui défonce tout sans avoir besoin de technologie, quoi. Bah c'est ça parce que le truc c'est que c'est ça qui est rigolo, c'est que je m'étais dit que si Lilith était juste devenu un suppôt de Satan, un démon à la con, je pense que d'être à proximité des nonnes, ça lui, enfin, elle se serait dit ouais, écoute, il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien à côté d'elle, tu sais, leur foi véritable, ça fait que j'ai envie de vomir. Ouais, C'est non, mais c'est pas pas des démons et dans ce même sens-là, donc ça m'a pas choqué, ça. et même le truc c'est que je me dis que Ava, elle aurait vu qu'elle serait devenue un démon, alors que Ava, elle a rien vu du tout. Donc c'est Ouais, là que c'est je me vrai. suis dit
c'est bizarre parce que si Lilith est un démon, Ava, elle l'aurait forcément vu, elle l'aurait forcément senti, quoi. Mais non. Et ensuite, donc, t'as Lilith qui, ensuite, dit: «Ah non, mais attendez, il faut pas qu'elle fasse ça». Et elle va là-bas pour les arrêter, pour les empêcher de libérer Adriel. Adriel qui est un fucking démon. Hmm. Ouais, mais sauf que l'élite, c'est pas genre elle est arrivée là-bas, on lui a tout expliqué et elle est devenue une super saiyan. C'est parce que quand elle va pour l'empêcher, l'autre elle lui dit arrête-toi, calme-toi et tout. Elle lui dit je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Et du coup elle accepte tout ce qui se passe. Mm. Donc c'est quand même qu'elle est devenue un peu barge avec le truc quoi. Oui, mais je pense qu'elle est devenue un petit peu barge parce que, ben ouais, le fait de te retrouver face à la puissance divine d'un ange ou autre chose, je pense que oui, il y a un problème. Je pense que tu peux faire, tu peux avoir un gros problème de santé mentale après. Et bon, en tout cas, elle a obtenu des super pouvoirs, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Elle se Mm. téléporte, elle peut tout faire. Elle se TP, elle a des griffes qui poussent et tout. Alors, je pense qu'ils ont joué justement sur les griffes noires pour te dire, elle a des griffes noires, griffes noires, démon. Ouais, Tu puis vois? Taras quoi. Mais en fait, non. Mais en fait, non. En fait, pour moi, c'est pas devenu un démon. Parce que sinon, Ava, elle l'aurait senti. Et puis la solution est pas si simple, puisque même Adriel, tu dis mais qu'est-ce que t'es quoi à la fin. Ouais. Et il lui dit mais qu'est-ce que t'es. Et elle répond on s'en bat les couilles, on sait juste que toi t'es pas du tout un ange quoi. Non, c'est que toi, on va te fumer. On va te fumer, man. Ouais, Et ouais. ce qui m'amène au dernier truc sur cette série, qui m'a énervé, genre ça m'a énervé quoi, presque ça m'a gâché la saison 1 quoi. C'est qu'il n'y a pas de fin à la saison quoi. Non. On t'arrête Non. en gros c'est comme s'il y avait 11 épisodes et qu'on t'en avait fourni que 10 quoi. C'est ça. T'as un putain de cliffhanger à la... Enfin, Et c'est bref. là que je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un cliffhanger. C'est juste, tu t'arrêtes au milieu d'une action et il se passe, enfin, oui, du coup, littéralement, c'est un cliffhanger, mais c'est, enfin, on n'a rien résolu, quoi. Ok, on a résolu des trucs, on nous a expliqué de nouveaux trucs et tout ça, mais enfin, ça s'arrête au milieu la série, elle est pas finie, quoi. La série, C'est, elle est pas finie. c'est pas genre, ils ont réussi un truc et du coup, ils essayent de sortir et donc il faut réussir à s'en sortir. Tu vois, genre, ils auraient réussi à défoncer Adriel et que maintenant il faudrait qu'ils se sortent du fait qu'il y a toute l'armée suisse et tout qui est contre eux et tout ça. Là, à la limite, bon bah ils ont défoncé Adriel, l'arc il est fini, l'arc il est fini. Ils doivent s'en sortir maintenant pour essayer de s'échapper, mais voilà, c'est au moins c'était fini. Et le cliffhanger, c'est ils ont toute l'armée suisse contre eux. Mais là, ils ont même pas fini le truc avec Adriel, quoi. Ils ont rien fini en fait. Non. Et moi, ça me gonfle dans les séries, quoi, parce que du coup, je vais attendre la suite juste parce qu'en fait, on n'a pas fini un truc, quoi. Je vais pas attendre la Ouais, suite parce que je suis impatient de voir la suite. J'attends la suite parce qu'on me l'a pas donné, quoi. et faut-il encore qu'il y ait une suite? Pourquoi il y a pas de, ça n'a pas été renouvelé? Alors, je sais pas, je sais pas, mais comme ces temps-ci, Netflix, ils sont alors avant, on nous avait dit: «Ouais, Netflix, ils s'en foutent des audiences, ils renouvellent si ça marche, machin, et cetera, et cetera». Ouais, Remember October Faction. Ouais, mais October Heu, Faction, c'était de la merde du début à la fin, pardon, mais écoute, non. ils l'ont pas renouvelé quand même et là, je sais pas si ça va être renouvelé. Parce que Je sais pas, le c'est pas dit. réalisateur, lui, il veut faire une saison 2, effectivement, enfin le créateur, mais Bon, pardon, mais s'ils avaient tué Adriel et qu'ils avaient juste à s'enfuir du Vatican, il y aurait pas eu de saison 2, ça m'aurait fait chier, mais au moins, voilà, on aurait oui, fini on la aurait saison 1, résolu quoi. quelque chose. Là, s'il y On a aurait pas de quand même saison résolu 2, quelque chose. s'il y a pas de saison 2, Netflix, sortez-moi au moins un épisode pour finir cet arc-là, quoi. Mmh. Je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord, je suis d'accord. Ce qu'il y a de bien en plus avec la série, ce que j'ai trouvé sympa, moi, c'est, je sais pas, je suis sensible aux images ces temps-ci Ouais, et je vois heu ça. et je trouve qu'on a de très, très belles images par contre dans cette série. J'ai eu un peu peur la première fois qu'on a vu le Tarasque, je me suis dit: «Ouh là, on va se retrouver avec des effets spéciaux un peu dégueulasses», mais non en fait, Ouais, il y en a ça pas va. tellement des démons, en fait. Ça va, il y en a pas tant que ça et franchement, c'est propre. C'est bien qu'ils aient décidé les démons d'en faire juste une fumée rouge et pas forcément personnifier un truc Mmh. rouge dégueulasse, sanguinolent et tout. Franchement, j'ai trouvé ça propre aussi
Et puis, il y a ce moment où elles arrivent dans cette cité, quand tu as Ava et Shotgun Mary et qu'elles sont toutes les 2 blessées et qu'elles font leur road trip toutes les 2 et qu'elles arrivent vers ce village et tout, que tu vois un petit peu en contre enfin, elles sont en contrebas et tu vois le village en hauteur. C'est super beau et quand elles sont à l'intérieur, c'est super beau. Les plans sur le Vatican, je les ai trouvés, le Vatican en hauteur comme ça où on t'explique, oui, donc Adriel est mort et tout, et puis il est mort à tel endroit et tout, et puis ensuite une cité a été construite et tu vois toute la cité qui se construit et tout, un peu comme le générique de Game of Thrones, t'as toute la cité qui se construit, le Vatican. Mm. Et t'as un plan sur le Vatican en hauteur. Non, je trouve que les images étaient jolies, franchement. Je trouve que franchement, je trouve qu'ils se sont vraiment fait suer à faire de belles images pour cette série, alors que, franchement, sur le papier, moi, tu me vends une histoire de non-warrior, j'ai envie de te Ouais, dire. non mais. Ah non mais sur le papier, moi, sur le Mais papier, j'ai convaincu des gens. Je sais pas si j'ai convaincu des gens de la regarder, mais en tout cas, j'ai convaincu des gens qu'elle était pas si mal mmh, en expliquant mon ressenti face à la série, pas en expliquant le synopsis, quoi. Parce que quand tu racontes le ouais, synopsis, comme je l'ai dit au début de cet épisode des gros spoilers, c'est difficile là, de la. ah non, c'est difficile à défendre quand même, hein, c'est Ouais, difficile, hein. Ah ouais, mais là, franchement, écoute, je trouve que, non, ça tient bien la route, c'est beau, les personnages sont attachants, même un peu trop attachants puisque, après quand on se fait trahir par certains, ben, on a envie de tout casser. Mais, franchement, non, je trouve ça, et puis bon, après le truc, c'est qu'il y a tout un lot de questions derrière, qui sont importantes. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu, où est-ce qu'il est parti le gamin, c'était quoi ouais. cette pièce où il y avait plein de dessins et Bah, ça, qui fait que l'autre gars, il a complètement vrillé aussi? alors je sais pas L'adjoint pourquoi il a de vrillé. l'adjoint Ça, moi, le fait qu'il ait vrillé, je me suis dit, mais what c'est, mais qu'est-ce qu'il veut lui. Mais pour moi, c'est juste les dessins qu'elle dessinait tout le temps le gamin et qu'elle a mis en place et que c'est ça qui l'a amené à créer le. Enfin, pour moi, c'est juste le gamin qui, aidé par l'ange, enfin par Adriel, a donné les plans de la machine, ouais. de la machine à sa mère, quoi. Pour moi, Mmh, c'est juste ça, cette pièce-là. Après, d'accord. pourquoi l'autre il s'est mis à pleurer d'un coup? Peut-être qu'il s'est dit, ah bah en fait, c'est tout ça vient du ciel et j'en sais rien, tu vois. Mais ça, moi, j'ai pas trop, pas trop. Oui, oui, en fait, comme le gamin a fait ces dessins-là, le fait de se dire que le gamin disait qu'un ange lui parlait et que finalement, bah, ils ont réussi à créer la machine et que ça fonctionne, c'est que forcément, bah, le gamin, il a reçu ça de quelqu'un et donc forcément, il a Ça reçu lui du a redonné divinium et foi, voilà. Ça lui a peut-être, ouais. redonné foi en la divinité, et donc il pleure. Peut-être que c'est ça, moi, le fait qu'il ait chialé, je me suis dit, D'accord. mais what, c'est, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça, j'ai Euh, pas compris. Ouais, voilà. Mec cartésien à fond et puis d'un seul coup, le mec, d'un seul coup, Juste ah parce qu'il ouais, voit trois dessins sur un mur, quoi, ouais. Mais, et qui vrille. ouais. Mais ouais, franchement, ouais, j'ai quand même kiffé la série, quoi, pour une série qui est présentée comme ça. Et ouais, je sais pas, j'ai kiffé. Ouais, pareil. Pareil, pareil. Franchement top. J'espère qu'il y aura une suite. Vraiment, Ah ouais, non, franchement, ouais, il le faut, hein. vraiment, vraiment, vraiment. Il le faut. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouh, pardon. Oh, le gabaille quoi. Donc on a effectivement fait le tour. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord, n'hésitez pas à nous mettre un pouce ou un pouce comme ça. On prend. Parlez-nous dans les commentaires de votre avis sur, la série Warrior Nun Mm. ou, est-ce qu'on vous a donné envie de la regarder et Ouais, carrément. si vous l'avez regardée, est-ce que vous avez aimé? Vous pouvez nous retrouver en commentaire sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook avec notre ami Romain. Que dire de plus? Que dire de plus? Abonnez-vous à Abonnez-vous, la chaîne. exactement. Sonnez la petite cloche histoire d'être au courant quand on fait des streams. Et puis je vais te laisser le mot de la fin, je pense. Bon, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.